Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'un des crossovers des plus sanglants et des plus griffus du multivers. Comme vous le savez, Disney a récemment acquis les droits de la 20th Century Fox et a donc acquis par extension les droits de ses licences les plus classiques telles que Alien, Predator et la planète des singes. Et comme Marvel appartient à Disney, cela facilite la création de comics en lien avec ces licences, soit pour faire des histoires solo, soit pour écrire un crossover avec des personnages de chez Marvel. Et c'est donc pour satisfaire les admirateurs de viande et de sang que la Maison des Idées a réuni ces deux personnages bien violents. Bref, j'espère que cette histoire vous plaira et n'oubliez pas que si ce type de vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Et sur ces belles paroles, c'est Petit Thanos, je vous souhaite une bonne écoute. Notre histoire commence de nos jours au Canada alors que Wolverine prépare une embuscade à son adversaire en déposant un casque de Predator en plein milieu de la nature. Ce qui semble être l'appât parfait puisque le Predator en question ne dispose encore que d'un casque préhistorique. En réalité, Wolverine compte sur la simplicité de son plan pour mettre le Yodja en confiance concernant son futur combat, du moins suffisamment pour le surprendre. Mais malheureusement, Wolverine n'eut à peine le temps de se montrer qu'il sera victime d'un coup de laser de la part de son opposant qui réussit à s'emparer du butin convoité. Étant en piteux état, Logan tente de fuir une menace qui pour la première fois de sa vie a réussi à faire de lui une proie. Il pensait à sa réputation de chasseur hors pair lorsque soudain un tir de laser fracasse l'arbre juste devant lui. Comprenant alors qu'une rencontre avec son adversaire risque d'être trop compliquée à gérer, il se précipite au bord d'une falaise. Et c'est arrivé à destination que le camouflage holographique du Yodja se dissipe, révélant son corps à sa future victime. Logan comprit alors que la chasse est bientôt terminée. Mais en ce qui concerne ce combat, tout comme le comics, j'y reviendrai plus tard. Car oui, ce n'est pas la première rencontre entre les deux chasseurs. C'est donc à la toute fin du 19e siècle en Alaska qu'on retrouve un Logan très jeune encore dépourvu d'adamantium. Passionné par la chasse, il vit dans une grotte qu'il partage avec un ours, car oui, l'être humain est encore ce qu'il craint le plus au monde. Pendant ce temps, non loin de la tanière du mutant, un Yodja qui venait tout juste d'arriver sur Terre trouve le cadavre de l'un de ses congénères dans les terres glacées. Venu ici pour chasser, il en profite pour récupérer une arme qui se trouvait dans la main de l'extraterrestre mort. Plus tard, on retrouve Logan qui profite d'un retour à la civilisation pour boire un verre d'alcool dans un bar du coin. Il sera comme d'habitude embêté par une bande de brutes qui s'intéressait au trésor issu de sa collection de chasse. Il s'en débarrassera très rapidement avant d'être interpellé par un certain Tucker qui, après l'avoir vu se battre, a vu en lui le seul homme qui pourrait l'aider. Étant un homme à succès dans son domaine professionnel, Tucker s'est fait des ennemis dangereux qui ont kidnappé son fils, tout ça par pur conflit d'intérêts. Et c'est dans son immense générosité que Logan décide de l'aider. Et c'est au cours de leur voyage qu'il tombe sans le savoir sur les premières victimes dépecées du Predator. Pensant que c'était les mêmes bandits qui ont enlevé le fils de Tucker, Wolverine, fou de rage, fonce dans la maison des ennemis, mais une fois ses adversaires mis hors d'état de nuire, Tucker le trahit en lui tirant une balle dans le dos, prétendant qu'il n'avait pas de fils et qu'il a fait ça pour récupérer l'argent. Et c'est au moment de partir qu'il se fera désintégrer le visage par un laser. Vous l'avez compris, cette attaque vient du prochain adversaire de Logan. Le mutant sort ses griffes par pur instinct et les plante directement dans le visage de son assaillant, ce qui le force à ôter son masque et lui montrer sa gueule de porte-bonheur. Agacé par cet affront, le Predator brise les griffes de Logan avant de l'empaler avec sa lance. Et c'est après quelques échanges sanglants que le mutant finit par piéger l'ennemi en le menant devant sa grotte qui, pour rappel, est aussi le repère de son ami l'ours. Pensant que l'attaque de son ami a suffi à tuer le chasseur Yodja, Logan décide de s'en aller avec le sourire. Malheureusement, et je pense que vous vous en doutez, il faudra bien plus qu'un animal sauvage pour tuer l'un des chasseurs les plus iconiques de la pop culture. Car oui, bien des années plus tard, alors que Wolverine avait oublié cette expérience violente, on retrouve notre mutant à la tête de l'équipe X, composée de Dents de Sabre, Cruel, Jackson et Maverick. En pleine traque d'une équipe de mercenaires, ce passage est clairement un hommage au premier film Predator, où l'équipage se fera décimer à l'exception du héros et l'un de ses acolytes. À la différence du film, c'est que pour traquer une équipe de mutants, le Yodja fera appel lui aussi à une équipe de 4 autres chasseurs qui, au terme de la bataille avec les mutants, sera réduit à un seul. À la fin de leur mésaventure, Logan réussira à piéger les deux derniers Predators en faisant exploser le site dans lequel il se trouvait. Et bien sûr, encore une fois, le Yodja principal réussit à survivre là où Logan pensait l'avoir tué.
Et c'est encore des années plus tard, pendant l'opération de Logan visant à le transformer en arme X, que son ennemi de chasse décide de s'en prendre à lui. C'est en voyant l'adamantium dans son corps que le Predator comprit qu'il était face au trophée de chasse le plus important de toute sa carrière. Logan se réveille alors fou de rage, les griffes sorties, mais se fera rapidement neutraliser par le Yodja qui lui verse une substance dans la bouche faisant fondre son visage. De nouveau inconscient, Logan se fera trimballer jusqu'au vaisseau ennemi où l'on pourra observer son immense collection de chasse. Il commettra alors une erreur en enlevant son casque puisque Logan se réveille quelques minutes après et lui vole en toute tranquillité avant de s'éjecter du vaisseau en plein vol. Et c'est donc de nos jours, portant un casque préhistorique, que le Predator est de retour. Les hostilités ont démarré dans l'école du professeur Charles Xavier avant de se terminer au bord d'une falaise, là où je vous ai laissé en début de vidéo. Sous la pression des armes de son adversaire, Logan finit par sauter de la falaise afin de poursuivre son combat dans l'eau. Les deux n'arriveront pas à se neutraliser et se perdront de vue à cause du sang versé. Ils finissent par amérir et Logan se camouflera dans la boue et laissera l'un de ses yeux volontairement proche de son adversaire afin qu'il croie avoir gagné le combat. Il profitera de ce modeste avantage pour attaquer le Yodja qui réussit tout de même à se retourner pour livrer bataille. Mais comprenant qu'il n'arrivera jamais à avoir le dessus, il décide d'activer son arme ultime, ce qui mettra fin à sa vie et à la chasse. Évidemment, Logan survit à l'explosion mais ressentit de la tristesse en pensant que son adversaire ne reviendrait plus jamais l'attaquer. L'amour et le respect entre guerriers qui se foutent sur la gueule, c'est toujours beau à voir, c'est ça qu'on veut, nous. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à un moment de la vie de Logan, alors qu'il était en plein entraînement au sabre avec le forgeron Muramasa, le Predator lui a sauvé la vie en s'en prenant à certains de ses ennemis. Probablement parce que d'attaquer un adversaire alors qu'il se prépare à la chasse ou au combat n'est pas très éthique pour lui. Et puis il devait tenir à l'idée d'être le seul qui arrive à vaincre Logan. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à donner votre avis sur cette confrontation. C'était Petit Thanos, je vous fais des bisous. Peace.